L'Afrique est un continent riche en histoires captivantes et en mystères insondables. De ses paysages époustouflants à ses découvertes archéologiques déroutantes, chaque recoin du sol africain peut révéler des secrets qui redéfinissent notre compréhension de l'ancien monde. Entre tombes oubliées et artefacts énigmatiques, l'exploration de ce vaste territoire nous entraîne dans un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu et à découvrir des phénomènes qui défient l'explication. Allons-y. Homo naledi, un ancêtre énigmatique. La découverte d'Homo naledi a bouleversé notre compréhension de l'évolution humaine. En 2013, une équipe de scientifiques a exploré des grottes en Afrique du Sud, révélant une collection d'os appartenant à une nouvelle espèce d'hominidés. Datée entre 236 000 et 335 000 ans, cette espèce a coexisté avec nos ancêtres, mais présente un mélange fascinant de traits modernes et primitifs. Le crâne d'Homo naledi, avec un volume cérébral de seulement 560 cm3, rappelle celui des chimpanzés, suggérant une cognition limitée. Cependant, ses mains et ses poignets, adaptés à la manipulation précise, laissent supposer qu'il était capable de créer et d'utiliser des outils. De plus, ses épaules modernes étaient conçues pour lever les bras au-dessus de la tête, mais ses doigts recourbés indiquent une adaptation à la grimpe, semblable à celle des singes. Un aspect troublant de cette découverte est la façon dont ces hominidés ont accédé à des profondeurs inexplorées de la grotte. L'entrée de la chambre où les os ont été trouvés nécessitait de se faufiler à travers un passage étroit, ce qui aurait été presque impossible pour une espèce primitive. Ont-ils été placés là par des humains plus avancés? Ou bien étaient-ils des victimes d'un accident? La question demeure sans réponse, laissant les anthropologues face à un mystère. Homo naledi représente un chaînon manquant dans notre compréhension de l'évolution humaine, suscitant davantage d'interrogations que de certitudes. Les recherches continuent, et chaque indice découvert promet d'approfondir notre connaissance des origines de l'humanité. Le baobab merveilleux. Avez-vous déjà rencontré un arbre aux capacités extraordinaires? C'est le cas du baobab, véritable super-héros du règne végétal. Ce colossal arbre, qui a vu le jour il y a plus de 200 millions d'années, est l'un des rares à résister à l'épreuve du temps, vivant parfois jusqu'à 2450 ans. En se dressant fièrement dans les savanes arides d'Afrique, le baobab est un symbole emblématique et essentiel de l'écosystème. Sa structure unique, avec un tronc pouvant atteindre 30 mètres de circonférence, lui permet de stocker jusqu'à 50% de son poids en eau, ce qui lui confère une incroyable résilience en période de sécheresse. Même après des décennies sans pluie, l'arbre peut se régénérer rapidement lorsque les conditions s'améliorent. En plus de sa capacité à survivre, le baobab est également une source de vie pour les communautés humaines. Ses feuilles, riches en nutriments, font partie intégrante de l'alimentation locale, tandis que ses fruits acidulés contiennent 6 fois plus de vitamine C que les oranges. L'écorce du baobab est utilisée pour fabriquer des cordes et des tissus robustes, et même ses graines servent à produire de l'huile de cuisson. Dans des environnements souvent hostiles, cet arbre se révèle être un véritable puits de ressources, justifiant ainsi son surnom d'arbre de vie. Sa longévité et sa polyvalence font du baobab une merveille naturelle qui fascine et nourrit, tant sur le plan écologique que culturel. En somme, le baobab est bien plus qu'un simple arbre. Il est un symbole de force et de résilience, un témoin de l'histoire et un acteur essentiel de la survie dans son écosystème. La lumière de Dendera. Parmi les nombreux hiéroglyphes et sculptures des temples égyptiens anciens, une image intrigante ornant un mur a suscité des débats passionnés. La lumière de Dendera représente un objet ressemblant à une ampoule, émergeant d'un pilier sacré. Certains théoriciens marginaux avancent l'idée qu'il pourrait s'agir d'une technologie électrique avancée, utilisée par les anciens Égyptiens. En revanche, les égyptologues traditionnels soutiennent qu'il s'agit d'une représentation symbolique. Cette image controversée se trouve dans le temple d'Hathor à Dendera, construit au 1er siècle avant notre ère. Elle montre des figures humaines faisant un geste vers le pilier avec cet objet bulbiforme au sommet. Sous cet arc, une forme de fleur de lotus semble relier le pilier à la lampe.
amenant certains à interpréter cette scène comme une configuration d'éclairage électrique exploitant le pilier comme conduit. Cependant, l'absence de preuves concrètes pour soutenir cette théorie d'une technologie ancienne reste problématique. Les égyptologues proposent plutôt que cette sculpture ait une signification religieuse. Le pilier symboliserait la stabilité et l'apex bulbiforme représenterait le disque solaire du dieu du soleil Ré, en lien avec la dévotion des Égyptiens envers Hathor. Ainsi, l'image serait davantage liée à des concepts astrothéologiques qu'à une technologie. Le monolithe métallique mystérieux. Émergeant tout droit d'un film de science-fiction, un monolithe métallique a captivé l'attention du monde. En août 2020, un pilote d'hélicoptère a repéré une structure brillante au milieu du désert de l'Utah. Ce rectangle de 3,5 mètres de haut, lumineux et énigmatique, a rapidement suscité des comparaisons avec les monolithes extraterrestres de l'œuvre d'Arthur C. Clarke. Les randonneurs, intrigués, ont afflué pour voir cet objet insolite, dont les images sont devenues virales sur Internet. Ce phénomène a engendré des apparitions de monolithes similaires à travers le monde, de l'Europe à l'Asie, chacun suscitant des théories du complot concernant leur origine. Cependant, c'est un monolithe découvert au Congo en février 2021 qui a provoqué une attention particulière. Les habitants, loin d'être fascinés, ont réagi avec crainte, convaincus que cette structure était un signe d'intrusion de force obscure dans leur communauté. Leur superstition a conduit à la protection du monolithe jusqu'à ce que son but soit éclairci. Dans un retournement ironique, le monolithe congolais a été incendié par une foule en colère. La forêt de pierre de Madagascar. Madagascar est un véritable trésor naturel, célèbre pour sa biodiversité unique. Mais il abrite également des paysages géologiques fascinants. Parmi eux, la forêt de pierre, une formation surréaliste, de pinacles rocheux, émerge majestueusement du sol. Ces formations, sculptées par des millions d'années d'érosion, donnent l'impression d'une jungle pétrifiée où des aiguilles de calcaire s'élèvent vers le ciel. Située dans le sud-ouest de l'île, cette forêt offre un spectacle à couper le souffle, mêlant beauté et étrangeté. Les structures de la forêt de pierre, qui peuvent atteindre jusqu'à 70 mètres de hauteur, sont le fruit de l'érosion causée par les éléments dans un climat semi-aride. Le paysage est à la fois complexe et dangereux, avec des rochers aigus et des canyons étroits. Ces formations créent un habitat sûr pour certaines espèces rares, tout en éloignant les humains, qui trouvent difficile de naviguer dans ce labyrinthe minéral. Malheureusement, la beauté de la forêt de pierre est menacée par l'activité humaine. L'exploitation minière et l'agriculture intensive empiètent sur cet écosystème fragile, mettant en péril les espèces qui y vivent. Des rumeurs circulent également sur des trésors cachés, attirant ceux qui cherchent à exploiter la région. La forêt de pierre de Madagascar reste un lieu mystérieux et fascinant, un témoignage des forces géologiques qui ont façonné notre planète. Bien que ces merveilles naturelles soient d'une beauté inégalée, il est crucial de préserver cet environnement unique pour les générations futures. La protection de cette forêt est essentielle pour maintenir l'équilibre de la biodiversité locale et l'intégrité de ce paysage exceptionnel. L'art préhistorique des grottes. Les premières œuvres d'art humain ornent les parois rocheuses des grottes à travers l'Afrique, offrant un aperçu fascinant de la vie de nos ancêtres il y a plus de 15 000 ans. Ces peintures, souvent complexes et détaillées, illustrent des scènes de chasse et représentent une faune riche qui a disparu de ces régions. Cependant, certaines images déroutent les chercheurs, ajoutant une couche de mystère à ces découvertes archéologiques. Les peintures rupestres, trouvées dans des systèmes de grottes allant de la Namibie au Maroc, montrent des figures humaines utilisant des lances pour capturer des animaux tels que des éléphants et des rhinocéros. La précision des détails témoigne de l'observation minutieuse de la nature par les artistes, qui utilisaient des pigments naturels pour créer leurs œuvres. Ces créations révélatrices démontrent non seulement des compétences artistiques avancées, mais aussi une compréhension profonde de l'environnement. Pourtant, au-delà de ces représentations réalistes, se trouvent des figures humanoïdes aux caractéristiques exagérées ou déformées, ainsi que des créatures chimériques qui ne ressemblent à rien de connu dans le règne animal. Le sens de ces images étranges demeure incertain.
laissant place à des spéculations sur leur signification rituelle ou symbolique. Qui étaient les artistes? Quel message cherchaient-ils à transmettre? Les réponses à ces questions sont perdues dans les brumes du temps. L'art des grottes préhistoriques constitue un témoignage précieux de l'ingéniosité humaine et de la créativité. En déchiffrant ces œuvres, nous pouvons mieux comprendre le monde des premiers humains et leur relation avec la nature, tout en nous interrogeant sur les mystères qui entourent ces témoignages artistiques. Les tablettes nubiennes. Dans la vallée du Nil, au nord-est de Khartoum, se trouvent les vestiges d'une grande civilisation oubliée, le royaume de Kouch, qui a prospéré pendant près de 1000 ans avant de s'éteindre vers 300 de notre ère. Les archéologues fouillant cette région ont mis au jour d'incroyables tablettes en pierre, préservées depuis longtemps, gravées dans une langue mystérieuse qui témoigne des traditions d'une société autrefois puissante. Ces ruines, connues sous le nom d'île de Maroui, servèrent de nécropole pour les rois et les nobles couchites, avant que le temps et le pillage ne viennent les détruire au IVe siècle. Les fouilles du XXe siècle ont révélé une mine de précieuses inscriptions, inscrites dans l'alphabet méroitique, le plus ancien système d'écriture au sud du Sahara. Ces inscriptions offrent un aperçu fascinant de l'histoire, de la culture et des rituels funéraires des Nubiens. Les cercles de fées du désert. Dispersés dans les prairies arides de la Namibie, ces formations énigmatiques apparaissent sous la forme de cercles parfaits de terre stérile. Mesurant entre 2 et 20 mètres de diamètre, ces structures intrigantes sont désignées sous le nom de cercles de fées. Lorsqu'on les observe depuis les airs, ces cercles mystérieux s'étendent sur plus de 1800 km, suscitant l'émerveillement et la curiosité des écologistes. Pourtant, malgré des décennies de recherche, le mécanisme à l'origine de ces formations demeure un sujet de débat. L'hypothèse la plus ancienne suggère que les cercles de fées sont le résultat de l'activité des termites, qui maximiseraient leur accès à l'eau. Selon cette théorie, les casernes circulaires des termites concentreraient les précipitations, favorisant ainsi la végétation sur leurs bords. Néanmoins, cette explication ne s'applique pas aux cercles plus grands, qui dépassent les 20 mètres de diamètre. D'autres hypothèses, telles que la compétition entre les plantes ou des phénomènes liés à la diffusion de gaz, n'ont pas non plus réussi à fournir des réponses satisfaisantes. Le mystère ne fait qu'augmenter lorsqu'on examine le cycle de vie de ces cercles. Ceux-ci peuvent persister pendant 24 à 77 ans avant que la végétation ne recolonise à nouveau la zone. Ce qui déclenche ce cycle de mort et de renaissance reste un mystère non résolu. La fascination pour les cercles de fées continue d'alimenter des recherches, car leur origine reste l'une des nombreuses énigmes que la nature nous présente. L'œil du Sahara. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formation géologique énigmatique connue sous le nom de l'huile du Sahara? Visible depuis l'espace, cette structure fascinante a longtemps intrigué les scientifiques et les astronomes. Mesurant environ 40 km de diamètre, elle se distingue par ses cercles concentriques de roches claires et sombres, créant un contraste saisissant avec le paysage désertique environnant. Découverte dans les années 1960, on pensait initialement qu'il s'agissait d'un cratère d'impact d'astéroïdes. Cependant, des études récentes ont révélé que cette formation est en réalité le résultat d'érosion naturelle s'étalant sur des millions d'années. L'élévation de la croûte terrestre a donné naissance à cette structure en forme de dôme qui a ensuite été sculptée par l'action érosive du vent et de l'eau. Au fil du temps, les couches de roches plus tendres ont été usées, laissant apparaître des crêtes plus résistantes et formant ce motif circulaire distinctif. Les outils en pierre anciens. Les premiers ancêtres humains ont marqué le début d'une ère technologique en façonnant des outils simples en pierre. Ces réalisations, qui remontent à des millions d'années, témoignent de l'ingéniosité de nos ancêtres, posant les bases de l'évolution humaine. En Afrique, considérée comme le berceau de l'humanité, des archéologues ont mis au jour des preuves des premières fabrications d'outils, notamment sur les rives du lac Turkana au Kenya. Ces sites archéologiques révèlent des outils datant de 3,3 millions d'années, illustrant un tournant majeur dans la préhistoire. Les outils découverts comprennent des hachoirs, des coupeurs et des pierres à frapper. Grandes ruines du Zimbabwe.
Les ruines du Grand Zimbabwe, un site emblématique d'Afrique, témoignent de l'apogée d'une civilisation complexe qui a prospéré entre le XIe et le XVe siècle. Ce vaste complexe architectural, construit principalement en pierre, a servi de centre urbain majeur, abritant jusqu'à 20 000 habitants à son apogée. Les murs massifs, constitués de blocs de granit soigneusement assemblés, sont une preuve de l'ingéniosité des bâtisseurs Shona qui ont su tirer parti des ressources locales. Découvertes par des explorateurs européens au XVIe siècle, ces ruines ont suscité des débats sur leur origine. Beaucoup ont initialement attribué leur construction à des civilisations extérieures, remettant en question la capacité des Africains autochtones à réaliser de telles prouesses architecturales. L'Afrique, avec ses découvertes fascinantes et mystérieuses, ne cesse de captiver l'imagination, révélant des secrets du passé qui enrichissent notre compréhension de l'humanité et de la nature. Chacune de ces découvertes offre un nouvel aperçu sur l'évolution, la culture et les merveilles naturelles, laissant présager qu'il reste encore tant à explorer et à comprendre. Au cœur de tout cela réside un vrai rappel que les mystères de notre monde continuent d'évoluer, incitant à l'émerveillement et à la curiosité.